Bonjour à tous et bienvenue, c'est Lydia. J'espère que vous allez bien. Je suis coach en stratégie de la réussite et du succès. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet que j'adore, ce sont les relations. Et aujourd'hui, mesdames, je vais vous donner des petites astuces pour améliorer votre relation avec votre chéri. Déjà, une chose qui est primordiale à comprendre, c'est la suivante, c'est nous avons tous des besoins à combler. Et en général, les femmes, ça va être plus des besoins de sécurité, qu'elles soient affectives, financières, peu importe. Et les hommes, ça va être plus un besoin de reconnaissance, un besoin d'importance à combler. Je vous explique. La première chose à faire, c'est de reconnaître les capacités, les compétences de votre chéri. Il cuisine super bien. Hier, il vous a fait un repas. Vous le remerciez. Vous lui dites à quel point c'est bon. Même si ça fait 10 fois qu'il vous fait la même ratatouille, la même quiche et qu'elle est toujours aussi bonne, eh bien, ce n'est pas une raison pour ne pas lui dire. Dites-lui, ça fait plaisir et là, vous mettez en avant ses compétences et ça va lui faire très, très plaisir. Deuxième chose, ça va être d'arrêter de le contrôler. Vous n'êtes pas sa mère. Je vois en coaching, quand j'accompagne des femmes, souvent dans le couple, elles me disent « mais je ne suis pas sa mère ». Si vous ne voulez pas être sa mère, ben faites tout pour ne pas l'être et arrêtez d'agir comme sa mère. Arrêtez de tout contrôler derrière lui. Sinon, ça va être très compliqué et le rapport entre vous va être non pas intime, mais plutôt je dois faire ça, sinon elle va me gronder, sinon ci, sinon là. Enfin, ce n'est pas un rapport d'une relation amoureuse idéale, on va dire, d'accord? Arrêtez de le contrôler. Ne contrôlez pas votre chéri. Laissez-lui un petit peu de l'air, laissez-le vivre, faites-lui confiance, d'accord? Ne soyez pas tout le temps sur son dos. Arrêtez de le critiquer. Surtout, ne critiquez pas votre chéri et encore moins devant tout le monde. Parce que le résultat, ça va être, non seulement vous allez vous sentir mal, ensuite, lui va se sentir rabaissé, il ne va pas avoir envie de faire des choses pour vous. Ça va être compliqué, d'accord? Ensuite, ne cherchez pas à l'améliorer. Ne cherchez pas à améliorer votre chéri. S'il doit s'améliorer, c'est par lui-même. Comme vous, si vous devez vous améliorer, c'est par vous-même. Sinon, le message que vous êtes en train de lui transmettre, c'est « je t'aime, mais je veux que tu changes ». Non, laissez-le faire son chemin et s'améliorer lui-même. N'oubliez pas pourquoi vous l'avez choisi. D'accord ? Voyez ce qui est positif chez lui et pas ce qui est négatif. Et puis à lui de travailler et de croître. Mais ça, c'est sa mission, c'est son job à lui, c'est pas la vôtre. Et ensemble, vous pouvez croître et vous pouvez vous améliorer. Mais seulement si lui le décide avec vous. D'accord? Vous ne pouvez pas lui imposer de changer. Ça, c'est très important. Ensuite, une petite astuce, mais alors qui est hyper efficace, c'est pour l'avoir testé et je vous rappelle que ça fait 21 ans que je suis en couple avec mon mari et on a une très très belle relation, c'est utiliser le verbe vouloir à la place du verbe pouvoir. Tout simple. Chérie, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, tondre le gazon? Est-ce que tu veux bien vider les poubelles? Est-ce que tu veux bien aller chercher les enfants à l'école? Je suis occupée, j'ai un coaching, je n'avais pas prévu, ça arrivait rapidement. En fait, ça fait comme s'il vous rendait service. Alors que, est-ce que tu peux tondre le gazon, vider les poubelles et aller chercher les enfants? C'est le devoir faire, ça n'a rien à voir. Et lui, il a la sensation de vous rendre service et puis la sensation de pouvoir décider. Évidemment qu'il va le faire, mais au même titre que pouvoir, c'est imposer. D'accord? Donc ce sont des petites choses, mais c'est primordial. Ensuite, évidemment, ménager sa susceptibilité. Pour qu'il se sente bien, il faut absolument ménager sa susceptibilité. J'ai envie de vous dire, et ne bondissez pas, mais donnez-lui raison. On s'en fiche qu'il ait raison ou tort, mais quelquefois, et je vous parle des petites choses, d'accord, des choses quotidiennes qui n'ont pas tellement d'importance. Un exemple concret, hier soir, mon mari nous fait des pizzas maison. Il sait très très bien les faire, super. Il prend du sel et il me dit le sel était là, il n'est plus là, tu l'as changé de place. Je ne l'avais pas changé de place, mais je m'en fiche. Je lui dis sûrement. Puis on a regardé, puis effectivement, il avait été déplacé. C'était nos petites filles qui avaient fait juste de la pâte à sel et donc elles avaient déplacé le sel. Mais ce n'est pas important, on ne va pas se prendre la tête sur ça. Vous comprenez? Il y a des choses où c'est important, il y a des choses, ce n'est pas important. C'est dans ce sens-là où je vous dis, donnez-lui raison. S'il a envie de croire que j'ai bougé le sel, ça ne va rien changer dans notre relation. Au contraire, vous dites oui, le sujet est clos. Ah,
eh ben il est là, c'est bon, tiens le sel. Et on n'en parle plus, on a gagné du temps, de l'énergie, du stress et on ne s'est pas disputé pour des broutilles, parce que clairement c'est des broutilles, je vous assure c'est du vécu. Au passage, sachez que je peux vous accompagner, en dessous vous avez un lien Calendly, si vous prenez rendez-vous avec moi, je vous fais une session stratégique pour voir si je peux vous aider ou pas. Allez, encore une petite astuce pour la route, c'est souriez, pétillez. Soyez belle à votre façon, rayonnez. Je vous assure, vous allez lui mettre des papillons dans le ventre. Et ça, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 1 an, 6 mois que vous êtes ensemble, ça n'a pas d'importance. C'est tout le temps. Faites de votre mieux. En plus, vous allez vous sentir encore mieux, encore plus féminine. Et lui, non seulement il va vous voir bien rayonner, il va être heureux pour vous, il va être heureux de vous rejoindre. Ça va mettre une bonne ambiance dans votre foyer, dans votre maison. Et vous personnellement, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. Et il n'y a rien de mieux. Et puis, entre nous, pour son besoin d'importance, il y a de fortes chances pour qu'ils se disent « Ah ben, vous voyez, ma femme, elle sourit, c'est aussi grâce à moi. » Évidemment, c'est aussi grâce à lui, mais c'est aussi beaucoup grâce à vous. Donc voilà, pour résumer, c'est combler son besoin d'importance, notamment, il y a d'autres besoins, mais aujourd'hui c'était ça. Donc combler son besoin d'importance, reconnaissez ses compétences, ses capacités, arrêtez de tout contrôler. Ne le critiquez pas et surtout pas devant tout le monde. Ça, c'est primordial. Ne cherchez pas à l'améliorer. C'est à lui, c'est lui qui doit croître, c'est lui qui doit s'améliorer tout seul. Sinon, vous lui dites « je t'aime, mais je veux que tu changes » et ce n'est pas ce que vous voulez. Ensuite, utilisez le verbe « vouloir » plutôt que le verbe « pouvoir ». Ça, c'est important. Et ensuite, donnez-lui raison. Donnez-lui raison, on s'en fiche. Pour des détails, ce n'est pas très important. Pour des broutilles, ce n'est pas important et vous gagnez du temps. Et faites-vous belle, pétillez, soyez charmante, souriez et croquez la vie. Parce que c'est aussi comme ça qu'il vous aime et j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il vous a choisi. Donc, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez parce que ça va pouvoir aider un maximum de personnes. C'est des clés simples, efficaces. Mais ne vous inquiétez pas, dans une autre vidéo, je vous donnerai des astuces pour comprendre mieux, mesdames, puisque comme vous le savez, nous sommes très différents, les hommes et les femmes. Nous avons des modes différents de fonctionnement différents, des modes de communication et des besoins complètement différents. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas avoir une belle relation. Si vous avez aimé, je vous le redis, vous partagez et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Attention, j'ai peu de place, mais vous prenez rendez-vous avec moi. On fait ensemble une sorte de coaching diagnostic. Je vois si je peux vous aider, vous accompagner pour avoir d'excellentes relations avec votre chéri. Je vous assure que c'est hyper efficace et on a toujours appris à lire, à écrire. Mais est-ce qu'on a vraiment appris à aimer, à montrer qu'on aime et avoir de belles relations? Absolument pas. Et ça s'apprend. Croyez-moi, j'ai les clés et les stratégies. À très bientôt. Passez une très belle journée. Au revoir.